Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai passé toute la semaine à réfléchir à un sujet qui me tient vraiment à cœur. Tu sais, au travail, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Bonsoir et bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà. De quoi veux-tu parler ce soir? Eh bien, je voulais discuter de l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. C'est un sujet important, tu ne trouves pas? Dans mon entreprise, j'ai vu des situations qui m'ont fait réfléchir. Absolument. C'est un sujet très actuel. Nos auditeurs, vous pouvez nous dire dans les commentaires, avez-vous déjà remarqué des différences de traitement entre hommes et femmes dans votre travail? Raconte-nous Antoine, qu'est-ce que tu as observé? Par exemple, dans notre équipe, nous avons une collègue Marie qui est vraiment excellente dans son travail. Elle a les mêmes qualifications que nous, parfois même meilleures, mais j'ai remarqué qu'elle doit toujours prouver ses compétences plus que nous, les hommes. C'est malheureusement assez commun. Beaucoup de femmes vivent cette situation. Elles doivent souvent travailler 2 fois plus dur pour recevoir la même reconnaissance. Comment Marie gère-t-elle cette situation? Elle reste très professionnelle, mais je vois bien que c'est frustrant pour elle. L'autre jour, elle a présenté un projet fantastique, et le patron a dit que c'était bien, mais il n'était pas aussi enthousiaste que quand Paul avait présenté son projet la semaine précédente. C'est exactement le type de situation qui montre qu'il y a encore du travail à faire. Cher auditeur, avez-vous déjà vécu ou observé ce genre de différence de traitement? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et puis, il y a aussi la question des salaires. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais j'ai entendu dire que souvent les femmes gagnent moins que les hommes pour le même travail. C'est difficile à comprendre, non? Oui, c'est un problème réel dans beaucoup de pays. On appelle cela l'écart salarial entre les sexes. En France, par exemple, les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. C'est une inégalité qu'il faut absolument corriger. Mais comment peut-on changer les choses? Moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je ne veux pas rester les bras croisés et ne rien faire. C'est une excellente question. D'abord, tu peux écouter tes collègues femmes, les soutenir quand elles ont de bonnes idées, et ne pas hésiter à dire quand tu vois une injustice. Parfois, un homme qui défend une femme au travail, ça peut vraiment faire la différence. Tu as raison. L'autre jour, quand le patron n'a pas écouté l'idée de Marie, j'aurais pu dire quelque chose comme Je pense que Marie a une excellente idée, nous devrions l'écouter plus attentivement. Ça aurait peut-être changé la situation. Exactement. Et vous, cher auditeur, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Comment pouvons-nous tous contribuer à plus d'égalité au travail? Nous aimerions vraiment connaître vos opinions. Il y a aussi le problème des congés de maternité et de paternité. Dans mon entreprise, quand une femme part en congé de maternité, parfois les collègues pensent qu'elle va être moins investie dans son travail après. C'est injuste, tu ne trouves pas? Complètement injuste. Avoir des enfants ne rend pas une personne moins compétente au travail. Et d'ailleurs, les hommes aussi peuvent prendre des congés de paternité maintenant. C'est important que les deux parents puissent s'occuper de leur famille sans que cela affecte leur carrière. Oui, mon frère a pris un congé de paternité l'année dernière et son patron n'était pas très content. Mais mon frère a expliqué que c'était important pour lui d'être présent pour sa famille. Finalement, son patron a compris. C'est formidable. Plus les hommes prendront des congés de paternité, plus ce sera normal et accepté. Cela aide aussi les femmes, parce que les employeurs verront que les hommes aussi peuvent avoir besoin de temps pour leur famille. Une chose que j'ai aussi remarquée, c'est que dans notre entreprise, il y a plus d'hommes dans les postes de direction. Les femmes sont souvent dans des postes moins importants, même si elles ont de l'expérience et des compétences. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est comme s'il y avait une barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder aux postes les plus élevés. Heureusement, cela commence à changer dans beaucoup d'entreprises. Comment est-ce que cela peut changer? Est-ce que les entreprises font des efforts particuliers? Oui, beaucoup d'entreprises commencent à faire des efforts. Par exemple, elles s'assurent que dans leur processus de recrutement, ils considèrent autant d'hommes que de femmes. Elles forment aussi leurs managers sur ces questions d'égalité. C'est bien. Dans mon entreprise, ils ont organisé une formation sur la diversité et l'inclusion. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas avant. Excellent. Ces formations aident vraiment à prendre conscience des problèmes. Chers auditeurs, est-ce que dans vos entreprises, il y a des initiatives pour promouvoir l'égalité? Dites-le nous dans les commentaires. Une autre chose importante, c'est le respect au quotidien. Parfois, sans s'en rendre compte, on peut dire des choses qui ne sont pas très respectueuses. Par exemple, dire qu'une femme est trop émotionnelle quand elle exprime une opinion forte. Absolument. Quand un homme exprime une opinion forte, on dit qu'il est déterminé ou ambitieux. Quand une femme fait la même chose, on dit parfois qu'elle est difficile ou émotionnelle. Il faut faire attention à ces différences de perception.
Oui, et aussi, petite remarque sur l'apparence. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire à Marie qu'elle avait l'air fatiguée, alors qu'il ne l'aurait jamais dit à un homme. Ces petits commentaires peuvent être blessants. Tu as tout à fait raison. Il faut traiter tout le monde de la même manière, homme ou femme. Se concentrer sur le travail et les compétences, pas sur l'apparence ou sur des stéréotypes. Et puis, il y a aussi l'importance de donner les mêmes opportunités à tout le monde. S'il y a une formation intéressante ou une mission importante, il faut penser à proposer cela autant aux femmes qu'aux hommes. Exactement. Parfois, on propose automatiquement certaines missions aux hommes et d'autres aux femmes sans réfléchir. Il faut vraiment faire attention à donner les mêmes chances à tous. Une question pour nos auditeurs, avez-vous déjà refusé une opportunité au travail parce que vous pensiez qu'elle n'était pas pour vous à cause de votre sexe? Ou au contraire, avez-vous déjà saisi une opportunité qu'on ne vous proposait pas naturellement? Excellente question. Il est important de ne pas se limiter soi-même. Si une opportunité nous intéresse, il faut la saisir qu'on soit homme ou femme. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos expériences. J'aimerais aussi parler de l'ambiance au travail. Il est important de créer un environnement où tout le monde se sent à l'aise. Par exemple, faire attention aux blagues qu'on fait, s'assurer qu'elles ne blessent personne. Oui, l'humour, c'est important au travail, mais il faut que ce soit un humour respectueux pour tous. Si une blague peut blesser quelqu'un ou renforcer des stéréotypes, il vaut mieux l'éviter. Et puis, il faut aussi encourager tout le monde à parler en réunion. Parfois, certaines personnes sont plus timides et n'osent pas exprimer leurs idées. Il faut créer un espace où chacun peut s'exprimer librement. Absolument. Et en tant que collègues, nous pouvons tous aider en encourageant les personnes plus réservées à partager leurs idées. Parfois, il suffit de dire qu'est-ce que tu en penses pour donner la parole à quelqu'un. Une chose que je trouve positive, c'est que les jeunes générations semblent plus sensibles à ces questions d'égalité. Dans mon entreprise, les nouveaux collègues ont souvent des idées intéressantes sur comment améliorer l'environnement de travail. C'est vrai. Les mentalités évoluent et c'est encourageant. Mais il ne faut pas se reposer sur les lauriers. Chacun de nous peut contribuer à faire avancer les choses, quel que soit son âge ou son expérience. Alors, que peuvent faire concrètement nos auditeurs? Quels sont vos conseils pratiques? D'abord, observez autour de soi. Est-ce qu'il y a des inégalités dans votre environnement de travail? Ensuite, agir à son niveau, soutenir ses collègues, proposer des idées à sa direction ou simplement être respectueux avec tout le monde. Et ne pas avoir peur de parler quand on voit une injustice. Parfois, on se dit que ce n'est pas notre problème, mais en réalité, l'égalité au travail, c'est l'affaire de tous. Exactement. Et vous, chers auditeurs, après avoir écouté notre discussion, qu'est-ce que vous allez changer dans votre comportement au travail? Qu'est-ce que vous pouvez faire dès demain pour contribuer à plus d'égalité? J'espère que notre conversation vous a fait réfléchir. Moi, en tout cas, je vais faire plus attention à ces questions dans mon quotidien professionnel. Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion? Je retiens que l'égalité au travail, c'est quelque chose qui nous concerne tous, hommes et femmes. Chaque petit geste compte, chaque parole respectueuse fait la différence. Et surtout, il faut continuer à en parler et à sensibiliser autour de nous. Parfait! Chers auditeurs, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Racontez-nous vos expériences, vos idées, vos questions. Cela nous aide à préparer de futurs épisodes et cela vous aide à pratiquer votre français. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French. En attendant, continuez à pratiquer votre français et à réfléchir à ces questions importantes. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Wa Spoken French. Bonne soirée et merci de votre attention.